Tu dis que le voile est lourd. Je vais te l'alléger en te rappelant que tu es la servante d'Allah. C'est-à-dire... Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue sur ma chaîne généraliste pour vous parler du fait que j'ai créé un nouveau blog aujourd'hui. Nous sommes dimanche 20 novembre 2022 et j'ai créé un blog sur égalité hommes et femmes. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description et je vous le mettrai également sur la vidéo. Donc c'est un sujet qui me tient à cœur et comme je l'ai dit dans le premier article et comme je le dirai à nouveau dans d'autres articles, moi j'ai toujours considéré que les femmes étaient égales aux hommes, qu'on avait tous les mêmes droits, les mêmes devoirs. Mais il semblerait effectivement que certaines personnes ne soient pas d'accord. Et dans de nombreux pays actuellement dans le monde, les femmes sont discriminées. Donc c'est un sujet, même dans des pays de liberté comme la France ou la Belgique, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mes amis, parce que généralement ce sont des pays musulmans. Et pratiquement d'ailleurs tous les pays musulmans, ils ont la loi islamique. Donc c'est la charia qu'ils appliquent plus ou moins, avec plus ou moins de rigueur en fait. Et cette loi islamique, elle est établie à partir du Coran, donc le livre saint des musulmans. Et le Coran discrimine les femmes, donc disent que les femmes sont soumises aux hommes et les hommes sont soumis à Allah. Et à son prophète Mahomet, évidemment, Mohammed, qui a créé, enfin pas créé le Coran, mais en fait qui a récité le Coran, qui a récité les versets du Coran, qui ont été plus tard écrits, donc retransmis, plus ou moins, bon, c'était pas vraiment dans l'ordre, mais ça a été, ils ont fait un recueil, qu'ils ont appelé ça le Coran. Il y a eu plusieurs versions au départ, mais bon, aujourd'hui il n'y en a plus qu'une seule version. Sauf que les chiites disent qu'ils ont une version du Coran à eux, mais ça c'est un autre problème, c'est un problème entre musulmans, entre les sunnites et les chiites. Donc ils s'affrontent toujours depuis la nuit des temps, depuis que leur prophète Mohammed est mort. Et ça c'est un autre débat, mes amis, mais le fait est que les pays musulmans ne respectent pas l'égalité hommes et femmes. Et personne n'ose trop en parler. Les gens, les féministes, même les féministes, la plupart des féministes n'en parlent pas, mais c'est vrai que les femmes musulmans ne souhaitent qu'une chose, c'est quitter les pays musulmans pour venir dans des pays démocratiques, des pays libres. Oui, puisqu'il n'y a aucun pays musulman qui est un pays démocratique de toute façon. C'est tous des pays autoritaires où il n'y a pas de démocratie. Donc moi, je vais me contenter dans ce blog de parler de la liberté, ou plutôt de l'égalité homme-femme. Et je mettrai de temps en temps des photos de femmes effectivement qui sont soumises, qui sont discriminées. Il y a aussi Radio-Québec qui avait fait donc une chanson humoristique à partir d'une chanson de Camaro, Femme Like You, un truc comme ça, enfin je ne me rappelle plus trop le titre. Donc ils ont fait, Radio-Québec a fait une version avec les vrais textes des imams, des prêches, des paroles sorties des mosquées en fait, des mosquées au Québec. Et voilà, donc bon, après si vous écoutez un peu les mosquées, les prêches des imams comme je l'ai fait à une époque, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui sont haram, donc interdites. Il y a évidemment beaucoup de devoirs de la femme musulmane envers son mari, envers son père, envers son frère, ses frères plutôt. Et voilà, donc vous verrez que effectivement la liberté n'existe pas évidemment dans les pays musulmans, l'égalité femmes-hommes n'existe pas. Cela dit, évidemment, je parle de l'égalité hommes et femmes, quel que soit le régime, quel que soit le pays, quelles que soient les religions également. Donc si il y avait d'autres religions autres que l'islam qui dénigraient les femmes, j'en parlerai aussi évidemment. Donc moi j'estime que en dehors des jeux intimes qu'on peut avoir entre soi, entre sa compagne et soi-même, où il peut y avoir des jeux de domination, de soumission, mais ça reste que des jeux, j'estime que la liberté et l'égalité doivent primer, comme c'était les devises en France, liberté, égalité, fraternité. Bon évidemment c'est plus trop le cas je pense en France. Et dans la plupart des pays européens, mais encore dans les pays musulmans, c'est pire, mes amis, c'est beaucoup pire. Donc, essayons de restaurer l'égalité hommes et femmes, essayons de l'imposer d'ailleurs même, si on peut, essayons de l'imposer dans tous les pays du monde pour que les femmes puissent choisir leur mari, et non comme Aïcha qui, à l'âge de 7 ans, a été obligée de se marier avec un vieux de plus de 70 ans, donc le prophète
Elle n'a pas eu le choix, mes amis, parce qu'à 7 ans, quand on était une fillette de 7 ans, on n'a pas le choix. Quand on vous dit vous allez épouser cet homme-là, c'est un homme très bon, très sage, très pieux, eh bien, vous êtes une petite fillette de 7 ans, vous appelez Aïcha, vous n'avez pas le choix, vous épousez le prophète Mohamed. Voilà, donc ça, c'est pas un choix, mes amis. À 7 ans, on va pas me dire qu'une fillette de 7 ans a eu le choix. Bon, je pourrais m'étendre également là-dessus, mais l'esclavage, normalement, est aboli, sauf encore dans certains pays musulmans, mais dans la plupart des pays au monde, l'esclavage est aboli. Et les fillettes ne devraient pas épouser d'hommes, même des hommes de 18 ou 20 ans. Ça devrait être interdit, mais malheureusement, c'est toujours toléré ou autorisé et encouragé même dans certains pays musulmans. Bon, voilà, donc c'était pour vous informer que j'avais créé donc un blog qui s'appelle Égalité Hommes-Femmes. J'espère que vous y serez nombreux et que éventuellement on pourra débattre effectivement de l'égalité hommes et femmes et qu'est-ce qu'on peut faire effectivement pour que on respecte enfin un jour cette égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Ben, ça sera tout pour cette vidéo en tout cas. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut mes amis. Ciao, ciao. Bye bye. Tu dis que le voile est lourd. Je vais te l'alléger en te rappelant que tu es la servante d'Allah. C'est-à-dire que tu n'es pas libre de faire ce que tu veux dans ce monde. Et que tu quitteras tôt ou tard ce monde. Tu te dois d'obéir à ton Créateur et sache que si le voile t'est devenu lourd, c'est parce que tu as été très 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 longtemps au service du diable. Voile-toi ma soeur, compris ton corps, compris. Enlève ton rouge à lèvres, ton noir associ par vent aussi. Obéis-moi, je veux une femme soumise. Et tu marcheras derrière moi, une femme soumise. Hey, hey, contre Satan, je lutte, je brûle toutes tes robes de pute, car l'homme est un loup. C'est ta faute s'il devient fou. T'as vu ça, Thibaut, qui ose montrer sa peau. Québécois qui se promènent nus, il y en a des milliers que je vois chaque jour dans la rue. Il ne faut pas que tu deviennes attirante en portant des robes moulantes. Pour ton homme, tu es la servante quand tu t'habilles sexy. C'est que tu veux forniquer, la charia doit s'appliquer. Tu donnes l'âme et tu commets l'adultère. Salope, les yeux par terre. Car ne pas porter ton voile te mènera en enfer. Cache ton corps, compris tes yeux, compris. Jamais